Je m'appelle Paul, je suis un étudiant français. Je suis parti pour combattre en Ukraine et je suis revenu déçu mais en vie. Je suis parti en Ukraine parce que j'avais un petit passage à vide dans mes études, je me posais des questions sur mon avenir. J'avais des idées mais j'avais l'impression d'être un peu moyen partout et bon en rien. J'avais aussi une petite envie de partir à l'aventure parce que c'est quand même une situation exceptionnelle et on a tous envie de vivre des choses exceptionnelles. Je suis parti presque sur un coup de tête, ça s'est décidé dans l'espace de 2-3 jours après mon premier contact avec l'ambassade d'Ukraine. Assez vite, j'ai pris un train pour aller à Paris, de là j'ai pris un avion, j'ai atterri en Pologne, j'ai traversé la Pologne jusqu'à la frontière ukrainienne. Ensuite, je suis arrivé à Lviv, où j'ai passé une nuit dans la gare allongé sur des cartons parmi les autres réfugiés, où j'ai dormi comme un SDF, avant d'être ensuite amené jusqu'au camp, jusqu'à la base le lendemain. C'est une base très connue parce que c'est la plus grande base militaire d'Europe où il y a des exercices de l'ONU avec beaucoup de forces internationales qui est pas très loin de la frontière polonaise au niveau d'un village qui s'appelle Yavoriv. J'étais parti pour prendre les armes, pour défendre l'Ukraine et j'avais vraiment la volonté de me battre pour ce pays. Et en fait, on nous avait promis d'être équipés, formés rapidement, puis envoyés au front. Et en réalité, c'est pas exactement comme ça s'est passé, pas du tout même. Dans cette base, on côtoyait des quinquagénaires en surpoids qui, on aurait du mal à aller voir au combat. On avait aussi des gens très faibles, on va dire, avec l'air très pâle et qui avaient du mal à porter leur sac. Donc c'est pareil, on avait du mal à se dire qu'en 10 jours, on allait pouvoir en faire des soldats. On avait des officiers qui de temps en temps venaient alors qu'on avait encore rien reçu comme équipement à part notre uniforme, qui nous disaient « bon, toi et toi, vous avez l'air un peu impressionnant, venez, on va vous équiper, on vous donne un casque, un pare-balles, une arme, on va faire des photos dans la forêt, c'est pour la propagande ». Le mot propagande était utilisé, donc on était bon, d'accord, on sert à ça. J'ai quelques amis qui m'ont dit ouais, « c'est super ce que tu fais, t'as vraiment du courage, etc. » Mais j'étais plus touché par les messages de ma famille qui me disait « reviens s'il te plaît, ne fais pas ça, ça n'a aucun sens, c'est complètement stupide ». Et ça pèse aussi un peu sur le moral d'être à plusieurs, 1500-1600 km de la France et de savoir que personne n'a envie qu'on soit là-bas, que tout le monde veut qu'on revienne. Je dirais pas que ça a joué énormément dans ma décision de revenir parce que j'étais vraiment déterminé à faire ce que je voulais faire. Mais c'est quand même quelque chose qui pèse sur le moral. Je suis parti parce que je savais que j'allais pas pouvoir trouver ce que j'étais venu chercher. J'allais pas pouvoir combattre de la manière dont j'aurais voulu combattre. Et ma présence là-bas n'avait plus aucun sens si la mission que je m'étais donnée ne pouvait pas être accomplie. Quelques heures après mon départ, la base elle a été frappée par une trentaine de missiles russes et qui ont causé une trentaine de morts et plus d'une centaine de blessés. Au moment où je suis parti, ça faisait 2 jours qu'on avait des alarmes très régulièrement. On en avait eu 6 dans la même journée le jour précédant mon départ. Et en fait, j'étais malade à ce moment-là et j'en avais marre de sortir à chaque fois, courir 500 mètres dans la forêt pour aller rejoindre des abris. Et les 2 dernières qui avaient sonné avant que je parte, je m'étais juste mis sous mon lit en attendant que tout le monde revienne pour pas qu'on voit que j'étais pas parti avec les autres. Je sais qu'il y avait quelques autres personnes qui faisaient pareil. Et je sais que le bombardement a eu lieu très tôt le matin et que si moi j'avais été dans la base à ce moment-là, j'aurais pas bougé. Et ça me fait un peu peur de penser ça. Je dirais pas que j'ai honte, mais je me sens un petit peu ridicule parce que j'étais parti avec pas la fleur au fusil, mais je partais combattre, quoi. Je m'étais mis cette idée-là dans la tête et j'avais préparé mon départ comme si j'allais jamais revenir. Et ça me fait un petit peu bizarre de revenir à la maison 2 semaines après. En fait, non, je vais pas mourir. On a tous des moments où on prend des décisions parce c'est un feeling, on se sent concerné ou pas. On a la sensation de faire quelque chose de bien ou pas. Parfois, on prend des décisions qui n'ont aucun sens pour les autres, mais pour nous, c'est quelque chose qui fait du sens parce que c'est quelque chose qu'on ressent au fond de nous. T'as pas envie d'y retourner?
Alors en réalité, si. J'adorerais retourner en Ukraine, mais combattre pour de vrai. Simplement, je sais à part cette unité, il n'y a aucun autre moyen légal d'y arriver. On serait considérés comme des mercenaires, et que ce soit au niveau de la Russie qui a prévenu qu'on serait traités comme des criminels de guerre ou purement simplement exécutés, ou que ce soit du côté de la France. Donc, c'est-à-dire que le mercenariat, c'est puni par la loi, c'est pas toléré en France, et ça aurait des graves conséquences pour mon avenir, donc c'est pas un risque que je suis prêt à prendre. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est peut-être d'aider d'une manière plutôt humanitaire. Il y a vraiment besoin de personnes pour soigner, de personnes pour encadrer, pour accompagner. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est la meilleure aide qu'on puisse fournir.